Bonjour. Déjà, ça commence ce nouveau stage en préparation pour les Seychelles. En l'absence de Christian Gocus, voilà, déjà première question. En son absence, comment ça se passe? Non, pour l'instant ça se passe bien. Bon, on est arrivé que depuis hier. Mais bon voilà, c'est sûr que ce sera un petit peu particulier parce que bon, il n'y a pas de, on va dire, de coach attitré, de coach numéro 1, mais bon, avec Nabil et Yazid et la maturité du groupe, on va essayer de faire du mieux possible pour justement bien préparer ce match et faire en sorte que ce soit un stage tout à fait normal. Justement, comment s'est passé ce contact avec Nabil et Yazid que vous connaissez assez bien quand même? Oui, bah c'est comme si on s'était vu hier, c'est comme si il y avait voilà, comme si c'était nos coachs depuis des années, hein. Ça fait 2 ans qu'on les côtoie, donc justement il y a une continuité dans ça. On n'a pas changé les méthodes de travail, tout sera organisé de la même façon qu'on vivait ces 2 dernières années, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Ils ont l'expérience pour pouvoir mener au mieux le groupe, et je pense que les joueurs ont tous la même envie de faciliter aussi le travail des adjoints pour que tout se passe bien. En tant que capitaine, est-ce que vous avez un rôle, disons, assez plus important que d'habitude dans l'absence d'un coach, disons? Bon, c'est pas tant en tant que capitaine, je pense que c'est tous les anciens qui composent l'effectif d'équipe nationale. Voilà, on est 4 ou 5 à avoir un certain vécu dans cette équipe, donc ce sera à nous aussi un petit peu de prendre les choses en main, mais je pense que cette année, elle a été riche pour tous les joueurs de l'équipe nationale. Il y a des joueurs qui ont fait une grande saison, qui sont arrivés à maturité, qui ont pris beaucoup d'expérience. Donc voilà, je pense que tous ces éléments réunis feront que tout se passera bien pendant ce stage. Tu n'as pas entendu sur le départ de Christian Gocus? Est-ce que tu penses que c'est une perte pour la sélection, ou bien la sélection peut aller de l'avant même sans lui? Ouais, de toute façon, il faut qu'elle aille de l'avant même sans lui. Je veux dire, ce serait dramatique si notre sélection dépendait que d'un seul coach, mais c'est sûr que c'est regrettable dans le sens où malgré la difficulté qu'il y a eu ces 6 derniers mois pour lui, on avait quand même trouvé une certaine ligne de conduite, des automatismes, et beaucoup de choses commençaient à se mettre en place. Donc il va falloir se servir de son passage parce qu'il nous a quand même beaucoup apporté pendant 1 an et demi pour pouvoir poursuivre notre route qui, j'espère, nous mènera en Russie en 2018. Ce match face aux Seychelles, est-ce que ça va être un match on dit que voilà, l'Algérie est évidemment favorite. Je dirais pas en tant que touriste aux Seychelles. Non, bah non, il faut pas parce que c'est sûr qu'on est favori, mais on a vu qu'on était favori aussi contre l'Éthiopie après le match aller et qu'on arrive entre guillemets seulement à faire 3-3 là-bas. Donc on sait très bien que les matchs à l'extérieur avec un synthétique à cette période de la saison, c'est jamais facile. Donc nous on veut gagner ce match, on veut surtout empocher la qualification dès ce match-là pour la prochaine CAN. Donc voilà, on va bien se préparer pour être présent le 2 juin. Est-ce que tu sens le groupe mobilisé pour ce match de fin de saison? Oui, et puis de toute façon, comme on l'a souligné tout à l'heure, s'il y a une quelconque démobilisation, il y aura des joueurs qui seront là pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Mais ça me ferme même pas l'esprit parce que, comme je vous ai dit, et c'est pas de la langue de bois, on a un groupe qui vit très très bien. On a de super joueurs et surtout de bons garçons, de bons mecs, donc il n'y aura aucun problème. Sur ton avenir, tu quittes l'Éventé, tu arrives en fin de contrat, est-ce que tu as, disons, une piste par rapport à ta prochaine destination? Ouais, des pistes, il y en a, hein, comme chaque été, mais il n'y a aucune certitude encore par rapport à mon avenir. Mais je suis quand même assez confiant parce que malgré le fait qu'on n'ait pas réussi à se soulever collectivement, je pense que personnellement j'ai fait ce qu'il fallait sur le terrain, donc on verra. En Espagne justement, est-ce que tu vas rester en Espagne, tu vas changer de cap? Je sais pas du tout, on verra. Pour l'instant il y a aucune certitude, mais voilà, ça c'est le football, il faut laisser faire les choses. Inch'Allah, merci beaucoup.